Et avec nous ce soir pour en parler, Christiane Delaney-Clara, bonsoir. Bonsoir Kessie, bonsoir la Guyane. Vous êtes 12e sur la liste du Rassemblement national pour les élections européennes. Merci d'être avec nous. Vous êtes, on va démarrer par ça, vous êtes guadeloupéenne, conseillère municipale à Saint-François. Vous dites être engagée au sein de ce parti depuis que vous avez compris Marine Le Pen. Qu'entendez-vous par là? Alors, je l'ai comprise et c'est aussi son discours qui m'a séduit. C'est vrai qu'elle est par ses actions, par ce qu'elle dit. Quand je parle d'action, je parle de ce qui s'est passé par rapport au chlordécone, par rapport au sargasse, par rapport aux problèmes sanitaires de la santé, notamment en Guyane. Ça a été la seule élue au niveau national qui est montée au créneau pour faire part de ses difficultés. Dans bien des domaines aussi. Elle est la seule à parler de l'importance que nous avons pour l'Europe. Elle est la seule à le reconnaître. Emmanuel Macron en parle beaucoup de l'Europe. Oui, pardonnez-moi, mais ce qu'est l'outre-mer pour l'Europe, plutôt que d'étricoter les choses, plutôt que d'avoir une vision purement comptable de ce qu'est l'outre-mer, elle en parle en étant un plus pour la France hexagonale. Nous sommes, par exemple, premier, voire deuxième sur le plan de la richesse maritime. Nous sommes présents sur 4 océans. Nous avons une biodiversité extraordinaire. Nous sommes à la croisée des chemins, à un moment où les énergies se raréfient. Nous sommes pleins de... La Guyane, par exemple, pour la citer, nous avons du pétrole. Et puis, c'est aussi Kourou. Ça reste c'est à aussi démontrer. le SNES. Ça reste à démontrer. En tout cas, Jordan Bardella a déclaré en janvier que les Européennes seront un référendum sur la politique d'Emmanuel Macron contesté par les Gilets jaunes, auquel vous affichez depuis le début votre soutien. En Guyane, l'enjeu le plus évoqué par les acteurs de la société, c'est sans doute la révision des compétences, ou plutôt à part la révision des compétences de la CTG, par exemple, en tout cas les compétences locales, le respect de l'accord de Guyane. Sur un point comme celui-ci, qu'est-ce que cette élection peut nous apporter, peut apporter à ce territoire? Alors, de manière très précise, vous en avez certainement déjà entendu parler, il y a un article qui s'appelle le 349, qui est un outil de droit fondamental, qui est tout simplement la transposition de l'article 73 de la Constitution de 58, qui permet à nous, ultramarins, du moins aux 9 RUP, régions ultrapériphériques, d'avoir par rapport à nos particularismes un traitement spécifique. Donc, l'idée, c'est d'adapter finalement. Oui, tout à fait, puisque c'est un élément de droit fondamental qui est utilisé par toutes les RUP et par nous quasiment pas utilisé. Pourquoi? Donc tout simplement, alors je ne saurais vous dire pourquoi les politiques ne s'en sont pas saisis par manque de connaissances. Enfin, je ne suis pas là pour juger. Je veux dire que cet article, il existe et il peut résoudre pas mal de nos difficultés. Donc à Bruxelles, je serai là de manière à ce que, puisque je suis en position éligible, et Marine Le Pen a fait le choix de choisir quelqu'un de l'outre-mer, parce qu'au-delà de la connaissance livresque... Sur la liste, vous êtes 5 ultramarins sur la liste de Marine Le Pen, en oui, tout cas du Rassemblement national. Tout à fait, et moi je suis en position éligible. Donc au-delà de la connaissance livresque et de la connaissance des textes, je suis habité par cette histoire, par ce lien qui nous lie à la France hexagonale, à ces 500 ans d'histoire. Donc, qui mieux que moi peut représenter et peut aller dire à Bruxelles ce que nous subissons, ce dont nous avons besoin. Mais Madame Delaney-Clara, quand même, ce serait vous parmi 705 députés au Parlement européen. Oui, mais je vais insuffler quelque chose parce que j'ai le courage, je pense que je l'ai démontré, et j'ai la volonté que nous, ultramarins, nous ne soyons plus considérés comme des citoyens de seconde zone, mais des Français à part entière. Finalement, c'est un argument pour le Rassemblement national, pardonnez-moi, mais d'utiliser cette image des ultramarins qui prennent part à cette élection pour tenter de toucher un maximum les ultramarins. Je ne sais plus de quelle télé, qui m'a dit est-ce que je n'étais pas une caution. Cette vision des choses est déjà une vision réductrice de ce que je suis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme je suis ultramarine, je ne peux servir que d'épouvantail. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la compétence suffisante pour aller défendre. Je trouve que ce questionnement est en train de nous enfermer dans quelque chose où nous sommes, nous, ultramarins, enfermés. J'ai la capacité, j'ai le courage, j'ai la volonté. Je ne suis ni une caution, ni
quelqu'un pour faire joli, ni une marionnette. Je ne suis pas l'ultramarine de service. Je suis celle qui ira à Bruxelles défendre les ultramarins en utilisant des éléments de droits fondamentaux. Voilà mon combat. Alors Christiane Delaney-Clara, selon un sondage de l'Institut Kantar commandé par le Parlement européen, le Rassemblement national, qui intègre le groupe parlementaire d'extrême droite ENL, arriverait en 4e position avec donc 59 sièges sur 705 après ces élections européennes. Quel poids pensez-vous avoir dans les décisions à venir au sein de cette Union européenne ? De toute manière, concernant les RUP, ça concerne aussi l'Espagne, ça concerne aussi le Portugal. Nous sommes incontournables. Mais peut-être que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu quelqu'un de suffisamment concerné, de suffisamment investi, de suffisamment touché par ce qui peut nous arriver en termes d'oubli pour défendre ces idées. Donc je pèserai de tout mon poids avec les éléments que j'ai, les arguments que j'ai, les outils de droit qui sont à notre disposition, qui ne sont pas suffisamment utilisés pour défendre la position et celle de l'outre-mer de manière générale. Un dernier point, je rajoute très rapidement que c'est dans un contexte tout cela où le taux de participation définitif en Guyane aux dernières élections européennes était à peine de 9,90%. Vous pensez vraiment pouvoir peser sur ces élections avec les ultramarins ? J'appelle à mes voeux tous les Guyanais, les Guyanaises surtout, qu'on appelle des potomitans, vous savez de quoi. Donc je les exhorte de parler à leurs maris, à leurs frères, à leurs enfants, et ce sera un combat quotidien, un corps à corps sur le terrain. Je reviendrai à nouveau en Guyane, de manière à faire entendre cette voix, cette possibilité, plutôt que de nous lamenter sur notre sort en disant qu'on ne peut pas s'en sortir. Nous avons cette possibilité grâce à Bruxelles. Au-delà de toute appartenance partisane, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de s'en sortir et nous en avons les moyens et la possibilité grâce aux textes qui nous régissent. Merci Christiane Delaney-Clara d'avoir répondu à nos questions. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.